Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis chez moi, là, j'étais à la fenêtre, comme vous le voyez, et j'ai eu envie de vous faire une vidéo. Je suis vraiment en train de vivre dangereusement. Je voulais vraiment vous faire Enfin, j'ai eu cette idée en fait de vous faire une vidéo suite à certains comportements que j'ai sentis chez des gens en ce moment. Qui me semble extrêmement important aussi en ce moment de devoir rappeler, ce sont les grands pièges du développement personnel. Alors je vous préviens d'avance, j'ai pas réfléchi cette vidéo, là j'ai vraiment sorti mon portable comme ça sur ce sujet qui est le développement personnel. Qu'est-ce que c'est, comment c'est, pourquoi est-ce qu'il faut arrêter de penser que le dev perso c'est super cool, tout le monde est ami, tout le monde est beau. Oui, c'est un magnifique monde que de travailler sur soi. C'est magnifique que de penser à soi, d'apprendre à poser des actions pour soi. Mais il y a aussi énormément de danger à ça. Vous pouvez admirer mes trophées au passage. Mon YouTube trophée et mes diplômes de meilleur coach et meilleur feedback. J'avais envie de faire cette parenthèse. En fait, le développement personnel, c'est quelque chose, comme je vous l'ai dit, de passionnant. C'est quelque chose où vraiment je prends plaisir tous les jours à vous apprendre, à vous partager sur mes réseaux, sur Instagram, par mail, à vous partager tout ce travail qu'on fait avec l'équipe sur mes recherches, sur l'exploration des émotions, sur le dépassement de soi, sur augmenter son niveau de conscience, être plus confiant en soi. Mais il y a aussi un deuxième piège, ça va claquer. Hop là. Attends, je vais peut-être fermer la fenêtre. Hop là, voilà, comme ça c'est mieux. Je voulais donc te dire qu'il y a des pièges dans le développement personnel, comme tout en fait, dans tous les milieux, dans tous les domaines. Tu as tu as des penchants positifs, tu as des penchants plus négatifs, plus sombres. De toute façon, quand tu vas à l'extrême dans n'importe quelle compétence, tu arrives à quelque chose de beaucoup plus sombre. Et c'est de ça dont il faut faire attention. Ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, le message que j'ai envie de te partager, c'est de déjà faire attention à ne pas fuir dans le développement personnel. Je vois beaucoup de personnes qui fuient dans le développement personnel, c'est-à-dire qui vont se déresponsabiliser des situations parce qu'ils vont apporter une forme de spiritualité et ne pas fournir les efforts nécessaires ou ne pas accepter pleinement leurs responsabilités quant à une déception. Par exemple, je vois beaucoup de gens qui vont justifier les comportements de quelqu'un parce que c'est une personne qui n'est pas alignée à ses valeurs, parce qu'une personne va te critiquer ou va te faire une critique sur quelque chose, tu vas lui répondre que ce n'est pas ta réalité, c'est sa réalité. Faut faire attention à ce type de vocabulaire, faut faire attention à un moment à accepter aussi que dans tous les domaines de sa vie, et y compris dans le domaine du développement de soi, on va avoir des critiques et il ne faut pas chercher à fuir ça, et il ne faut pas chercher à fuir dans des domaines. Par exemple, dans la loi de l'attraction, il ne faut pas fuir dans la loi de l'attraction. Il ne faut pas croire que parce que tu vas vouloir très très fort réussir à avoir ta promotion, que tu vas avoir ta promotion. C'est pas parce que tu vas visualiser ta promotion que tu vas l'avoir. À un moment, il va falloir travailler pour avoir ta promotion. L'autre point aussi que je voulais voir avec toi, ce sont les personnes qui vont être parfaites aussi, qui vont chercher à être parfaites, qui vont commencer à se lever tous les jours à 5h du matin, à se coucher à 20h, à ne plus vouloir boire d'alcool, à ne plus vouloir, je sais pas, acheter des produits de luxe parce qu'ils estiment qu'il faut savoir vivre avec le minimum et avec humilité et que le luxe ne correspond pas à la vision de l'humilité. Je pense que c'est bien de vouloir arrêter une addiction, c'est bien de vouloir arrêter quelque chose qui nous dérange, mais pour autant le développement personnel, ce n'est pas une Bible et ce n'est pas un Coran non plus, et ce n'est pas censé, de façon générale d'ailleurs, te dire ce que tu dois faire. Ça peut te conseiller, ça peut t'influencer, ça peut t'accompagner, mais en aucun cas, c'est parce que le dev perso dit ça qu'il faut faire ça. Au contraire, c'est dans ton aspect critique que tu vas faire des choix. Le développement personnel, ça t'apprend à faire des choix, à savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Et les extrêmes, c'est pas mieux non plus. Tu peux évidemment vouloir arrêter de boire de l'alcool si c'est dans tes motivations profondes, si tu as un but derrière ça. Mais juste arrêter parce que
moi je suis pas comme ça parce que moi je me sens au-dessus. Non. Vouloir arrêter des produits de luxe parce que tu estimes que sinon tu ne seras pas pleinement toi-même, non, parce que ce n'est pas parce que tu vas acheter des produits de luxe que tu seras pas vraiment toi. Au contraire, tu peux autant aimer d'ailleurs le luxe que tu vas pouvoir aimer de dormir dans une tente. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui compte, c'est de respecter surtout tes valeurs, c'est de te connecter aux valeurs. D'ailleurs, c'est l'un de tes autres pièges du développement personnel, tu vois, comme quoi ça me vient. C'est vraiment ce piège du ce qu'on appelle, nous, entre amis du dev perso, c'est ce qu'on appelle le ski vers le haut. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'excès de confiance, ou si on va aller un petit peu plus loin, on va pouvoir appeler ça un biais de... c'est pas le biais de confirmation, je vous le retrouverai, je crois que c'est le biais d'excès de confiance, je vous retrouverai le nom exact. C'est le fait, en fait, de parce que tu as réussi à comprendre certaines notions de développement personnel, tu vas te sentir beaucoup plus prétentieux qu'avant. Tu vas vouloir fréquenter que des personnes qui sont comme toi, qui sont connectées comme toi. Tu vas plus vouloir aller dans des soirées où les gens parlent, je sais pas, de ce que vous parliez avant, de magazines, de potins, d'histoires d'amour. Toi, tu veux parler de spiritualité, tu veux parler de connexion à l'univers. Oui, tu peux parler de connexion à l'univers, mais c'est aussi tellement important de parler des choses qui sont vraies, des choses que tu ressens. Je dis pas que l'univers est faux, hein, attention, c'est sorti comme ça, mais je veux dire, c'est tellement important aussi de connecter à des choses plus simples, plus futiles. Pour réussir à s'élever dans la sagesse, il faut apprendre aussi à parler de futilité. Il faut apprendre à parler de ta connexion je sais pas, à une émission de télé pourrie de temps en temps. Je veux dire, tu vas pas en mourir. Si en tout cas, à un moment, tu es dans l'obligation de regarder quelque chose comme ça, c'est pas grave. Je dis pas qu'il faut rabaisser son mode de vie. Mais je dis que c'est important aussi de mettre de l'eau dans son vin et de pas, surtout pas penser que tu es au-dessus des autres. Parce que parfois, et souvent d'ailleurs je le vois dans cet excès de confiance des gens qui, lorsque on va les conseiller, lorsqu'on va leur apporter des clés par rapport à une problématique qu'ils connaissent, et qui viennent nous voir pour une problématique et qui nous disent ça je sais, ça je sais, ça je sais. Moi j'invite souvent les gens à s'interroger, non, tu ne sais pas. Ou du moins, qu'est-ce que tu sais? Bah je sais ça et ça, oui mais c'est pas ce que je t'ai dit. Moi, je t'ai plutôt dit de t'interroger là-dessus. Et il faut faire attention à ce je sais aussi. Il faut apprendre aussi à rénover, à réacter, à renouveler ses connaissances et à ne pas, parce qu'une personne va te dire un mot qui te parle, dire que tu sais. C'est pas la même chose de parler de gratitude lors d'une morning routine que de parler de gratitude en voyage. Je suis désolée, ça sort vraiment naturellement. Là, j'ai vraiment envie de te faire une vidéo qui n'est pas réfléchie mais qui est tellement importante. Nous aussi les coachs, il faut arrêter de penser que les coachs sont parfaits, nous ne sommes pas parfaits, nous avons tous nos vices. J'ai d'ailleurs une magnifique bouteille de whisky au-dessus de moi. Nous avons aussi nos vices, nous avons nos passions, nous avons nos délires, nous avons notre vie privée. Et non, je me réveille pas tous les matins nue devant la fenêtre à faire mes gratitudes. Je vais avoir ma façon de les faire et je vais avoir mon mode de vie et je vais aimer aussi parfois, je sais pas, sortir jusqu'à 5h du matin, faire la fête quand on pouvait encore faire la fête et ce genre de choses. Nous avons tous et toutes en nous des parts de vice qui sont importantes aussi de vivre et d'expérimenter pour rejeter tout ce qui est négatif. C'est pour ça aussi qu'en ce moment c'est difficile, parce qu'on peut moins exprimer nos vices, on peut pas sortir dans des bars, on peut pas faire la fête, on peut beaucoup moins faire de rencontres et beaucoup moins avoir de rapports qu'avant, dans l'esprit purement de reproduction. Et du coup, ben forcément, on garde ces choses-là en nous au lieu de les rejeter. Et c'est difficile, du coup, la période est encore plus difficile à cause de ça, mais c'est aussi important de les exprimer et c'est important de les ressortir et de les rejeter, ces vices-là. Parce qu'on va ressentir nos émotions négatives et on va faire ressortir nos émotions négatives à travers les vices. À travers la critique, à travers la cigarette, à travers l'alcool, à travers chacun nos vices, la surconsommation de produits mauvais pour la santé, comme le chocolat, le mauvais chocolat ou d'autres produits industriels. Bref, on a tous nos vices. Et ce que je veux vraiment te partager dans cette vidéo et te dire dans cette vidéo, c'est... Tu peux t'aligner, mais aligne-toi toujours en fonction de tes valeurs, mais aussi en fonction de ton caractère. Ne cherche pas à te transformer, ne cherche pas à changer. C'est pas parce que tu vas gagner en calme, c'est pas parce que tu vas être hyper ordonné et que tu vas te forcer à être hyper ordonné que tu seras une meilleure personne. Le développement personnel, ça s'apprend dans les victoires, ça s'apprend dans les feedbacks qu'on peut appeler échecs aussi.
tu vas apprendre tout au long de ta vie et un jour, tu vas même te prendre parfois des échecs qui vont être durs. Tu vas devoir apprendre et tu vas devoir apprendre aussi au-delà de ton ego. Tu vas voir que ton ego va être secoué, va être mis à mal et tu vas devoir apprendre à faire avec et gagner en humilité aussi grâce à ça. Et encore une fois, l'humilité, c'est pas ne jamais boire d'alcool ou vivre avec rien. L'humilité, c'est se sentir au stade de tous et vouloir le mieux possible délivrer le message qu'on a envie de délivrer à tous ceux qui auront envie de l'entendre, mais ne jamais le forcer et ne jamais considérer inférieur une personne qui n'est pas comme toi ou qui n'a pas envie d'entendre ton message. Voilà. Tu peux ne pas aimer quelqu'un, il y a pas mal de personnes que je n'apprécie pas plus que ça, mais pour autant je les considère pas comme en dessous de moi. C'est important aussi de le réaliser. Bref, ce que je veux dire, c'est que dans le développement personnel, tu as à boire, à manger et à te rendre beau. Et qu'il faut savoir faire la part des choses et le but c'est pas que ton quotidien s'adapte au développement personnel, ce n'est pas que ta vie s'adapte au développement personnel, c'est que le développement personnel s'adapte à ta vie. Et quand le développement personnel s'adapte à ta vie, c'est là que tu deviens vraiment puissante, que tu deviens vraiment forte, que tu deviens vraiment unique. Parce que là, à ce moment-là, tu auras compris que tu es libre et que tu resteras libre et que tu es responsable de ce qui t'arrive et de ce que tu vis et que le développement personnel va simplement venir enjoliver, va venir embellir ça. Mais en aucun cas, tu es moins sans le développement personnel. Tu es juste de base, avec un grand J majuscule. Voilà, j'avais envie de te partager ça dans cette vidéo. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos comme ça, sur le vif, sur le tas. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de te la faire. Ça m'a fait plaisir de te partager aussi d'autres cadres. Et ça m'a fait plaisir de t'exprimer ces émotions-là. N'hésite pas à me dire par commentaire ce que ça t'a réalisé, ce que tu as envie de dire. N'hésite pas non plus à la partager, cette vidéo. Parce que c'est vrai qu'elle est faite un peu de façon what the fuck. Mais je pense que ce que je t'ai dit dedans, c'est le contenu le plus authentique et le plus fort que je pouvais te partager comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui devraient entendre ce message pour savoir en tout cas et derrière réaliser ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent pas dans le développement personnel. Et si tu es coach, n'hésite pas, ou expert, ou du moins que tu aies vraiment une expertise dans ce domaine-là, n'hésite pas à me le dire par commentaire et à me dire ce que ça te rappelle aussi, si ça te parle, si tu as déjà eu des clients comme ça. C'est important qu'on le partage. Je t'embrasse et écoute, à très vite. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, mais surtout mets-moi des commentaires, like la vidéo, partage-la, ça me fera vraiment, vraiment plaisir d'en parler avec toi. Je t'embrasse.